bienvenue sur Tripa Trading. Aujourd'hui, je vais partager avec vous un indicateur étonnant qui offre un immense potentiel pour le trading intrajournalier. Vous ne voudrez certainement pas passer à côté de celui-ci. Dans ce guide complet, je vais partager une puissante stratégie de trading scalping élaborée autour de ce remarquable indicateur. Que vous soyez un trader professionnel ou que vous débutiez, les idées et les techniques que je vais partager dans cette vidéo pourraient changer la donne dans votre parcours de trader. Alors, sans perdre de temps, ouvrons notre graphique de trading. Je suis donc en vue trading, et voici à quoi va ressembler notre graphique une fois que nous aurons configuré nos indicateurs. Je vais utiliser un graphique de Bitcoin sur un cadre de temps de 5 minutes pour expliquer cette stratégie. Cette stratégie de trading est adaptée à un cadre de temps de 1 minute et de 5 minutes. Vous pouvez l'utiliser sur n'importe quel autre actif ou marché tant que vous avez un volume d'échange élevé et de la liquidité à la fois en termes de l'actif et le courtier ou la bourse que vous négociez parce que c'est une stratégie de scalping et le profit et la perte que nous allons prendre sont très faibles en termes de mouvement de prix, donc nous ne voulons pas faire l'expérience d'un gap de prix irréel. Comme vous pouvez le voir, cette stratégie semble assez simple à première vue, mais ne vous y trompez pas, car il s'agit peut-être de la stratégie de scalping la plus précise qui soit. Tout d'abord, enlevons rapidement ces indicateurs du graphique afin que vous puissiez voir chaque petite étape depuis le début. Pour ajouter ce merveilleux indicateur à notre graphique, nous allons cliquer sur l'onglet Indicateurs. Et dans la boîte de recherche, nous allons taper Ninja, après quoi nous allons ajouter cet indicateur, qui a été créé par quelqu'un nommé R0420, à notre graphique. Comme vous pouvez le voir, il s'agit de l'indicateur, il est assez simple de comprendre et de lire cet indicateur sur le graphique. Tout d'abord, changeons la couleur de cet indicateur pour qu'il soit mieux visible sur notre graphique. Ici, dans l'onglet Style des paramètres, nous allons changer la couleur 0 en rouge. Et pour la couleur 1, nous allons la changer en vert. Vous pouvez régler ces paramètres selon vos préférences, mais il est préférable que vous suiviez mes paramètres, de sorte que vous n'ayez aucun problème à comprendre les règles de la stratégie. Maintenant c'est mieux comme vous pouvez le voir, nous avons deux lignes dans cet indicateur, nous avons cette ligne qui est aussi appelée la ligne de l'oscillateur Ninja. Et comme vous pouvez le voir, elle change de couleur entre le rouge et le vert. Le changement de couleur de cette ligne dépend du fait qu'elle se croise au-dessus ou au-dessous de cette ligne blanche. Cette ligne blanche est également appelée ligne de signal, et il s'agit d'une moyenne mobile de la ligne d'oscillateur, avec une valeur de longueur de 24 par défaut. Pour l'expliquer de manière très simple, voici comment fonctionne cet indicateur. Au fait, si vous n'avez pas envie d'analyser les prix vous-même, vous pouvez rejoindre mon groupe Telegram gratuit. J'y partage quotidiennement les positions d'achat et de vente que j'ouvre. Le lien se trouve dans la description sous cette vidéo. Lorsque l'oscillateur passe au-dessus de cette ligne de signal, il s'agit d'un signal d'achat, et la ligne devient également verte. Et lorsque l'oscillateur passe en dessous de la ligne de signal, c'est un signal de vente. La ligne devient alors rouge. Mais comme tous les autres oscillateurs, nous pouvons avoir de faux signaux, et nous devons les filtrer. Pour cela, nous allons tout d'abord modifier les paramètres de cet indicateur. Ouvrons les paramètres de cet indicateur. Et ici, dans la section Input, nous allons régler la longueur du signal à 55. En changeant cette valeur à 55, nous aurons une ligne de signal plus lisse, et grâce à cela, le nombre de faux signaux sera réduit. Mais cela ne suffira pas. C'est pourquoi nous devons ajouter un autre indicateur pour filtrer les mauvais signaux. Pour cela, nous allons cliquer à nouveau sur Indicateur. Dans la boîte de recherche, tapez G-Channel Trend Detection, et ajoutez cet indicateur créé par une personne nommée Jaggedsoft. Voici à quoi ressemble cet indicateur sur le graphique de trading. C'est l'un des indicateurs les plus précis pour l'identification des tendances. Comme vous pouvez le voir, il donne des signaux étonnamment précis lorsque la tendance est sur le point de s'inverser. Il est très flexible et très cohérent pendant les périodes de repli. Pour notre stratégie, nous allons devoir modifier ces paramètres. Ouvrons donc ces paramètres, et dans l'onglet Input, nous fixerons la longueur à 90. Ensuite, nous ouvrirons l'onglet Style. Et ici, pour la couleur de fond, je vais augmenter l'opacité. Ainsi, ils seront plus clairs sur le graphique. Encore une fois, c'est votre choix personnel, vous pouvez le régler selon vos préférences. Une dernière chose, nous n'aurons pas besoin des signaux d'achat et de vente de cet indicateur, donc ici dans la section Input, décochez simplement cette option. Il est préférable de ne pas utiliser les signaux d'achat et de vente de cet indicateur,
et d'utiliser cet indicateur uniquement pour l'identification des tendances dans cette stratégie. Maintenant que tout est réglé, nous allons passer en revue les règles complètes pour entrer dans une transaction d'achat et de vente en utilisant cette stratégie. Si vous vous demandez sur quelle bourse j'échange des bitcoins et d'autres crypto-monnaies, vous pouvez cliquer sur le lien en dessous de cette vidéo et jeter un coup d'œil à Bybit. Sur cette plateforme, vous pouvez facilement effectuer un dépôt à partir de votre compte bancaire et négocier plus de 150 cryptocurrencies. Vous pouvez utiliser un effet de levier jusqu'à 100 fois pendant que vous négociez pour faire des profits encore plus rapidement. En outre, vous pouvez utiliser une configuration à 4 prix pour garder un œil sur plusieurs cryptocurrencies en même temps. Si vous souhaitez également trader sur cette bourse, visitez Bybit en cliquant sur le lien situé en dessous de cette vidéo, car ce lien vous permettra d'obtenir un bonus de dépôt pouvant aller jusqu'à 30 033 $. Ainsi, pour qu'un achat soit valide, nous devons attendre que deux conditions simples soient remplies. Tout d'abord, nous voulons que la ligne de signal de l'indicateur Ninja change de couleur et passe du rouge au vert, comme c'est le cas ici. Ensuite, pour confirmer ce signal d'achat, nous voulons que l'indicateur de détection de tendance du canal G soit également vert, comme c'est le cas ici. Si ces deux conditions sont remplies, nous pouvons ouvrir une position d'achat. Ouvrons donc une position d'achat ici. Pour cette stratégie, nous fixerons notre stop loss au niveau du récent swing low pour un trade d'achat. Et nous fixerons notre objectif de prise de profit à un ratio risque-récompense de 1,5. Voyons maintenant si le marché atteindra notre objectif de prise de profit ou non. Voyons maintenant si nous pouvons trouver un autre exemple de transaction d'achat. Ici, nous pouvons voir que la ligne de l'indicateur Ninja est passée du rouge au vert, ce qui nous donne un signal d'achat. Ce signal d'achat n'est confirmé que si l'indicateur de tendance du canal G est de couleur verte. Comme nous pouvons le voir ici, cet indicateur est vert, ce qui confirme ce signal d'achat. Nous pouvons donc ouvrir une position d'achat ici. Nous fixerons notre stop loss au niveau du récent swing low. Et le ratio risque-récompense sera fixé à 1,5. Je vais également ouvrir plusieurs positions en utilisant ces règles, et je partagerai les résultats avec vous à la fin de la vidéo. Avant cela, passons en revue les règles et les conditions d'ouverture d'une opération de vente à l'aide de cette stratégie. Si vous ne voulez pas analyser les prix vous-même, vous pouvez rejoindre mon groupe Telegram pour obtenir des signaux d'achat et de vente gratuits. Le lien se trouve dans la description sous cette vidéo. Pour qu'un trade de vente soit valide, les règles sont exactement opposées à celles du trade d'achat. Donc, tout d'abord, nous allons attendre que cette ligne passe du vert au rouge, comme elle l'a fait ici. Ensuite, nous confirmerons ce signal à l'aide de l'indicateur de tendance du canal G. Pour confirmer un signal de vente, l'indicateur doit être de couleur rouge. Ainsi, comme les conditions sont remplies, nous pouvons ouvrir une position de vente ici. Après avoir ouvert une position de vente, nous fixerons notre stop loss au récent plus haut de l'oscillation. Et le ratio risque-récompense sera fixé à 1,5. Voyons un autre exemple de vente, afin que vous compreniez la stratégie complète en détail. Ici, nous pouvons voir que la ligne de l'indicateur Ninja est passée du vert au rouge, ce qui est un signal de vente. Et ce signal de vente est confirmé ici, comme nous pouvons le voir, cet indicateur est de couleur rouge, ce qui signifie que le marché est dans une tendance baissière, et que nous pouvons ouvrir une position de vente. Ouvrons donc une position de vente ici, en suivant les règles de gestion de l'argent expliquées. J'espère que vous avez compris les règles pour entrer dans un trade d'achat et de vente en utilisant cette stratégie. Voyons maintenant quels sont les résultats de cette stratégie. J'ai donc ouvert un total de 10 positions d'achat et de vente en 4 jours environ en utilisant cette stratégie. 8 positions ont été rentables, et 2 positions ont été clôturées en perte. Donc, globalement, je vois un potentiel incroyable dans cette stratégie. S'il vous plaît, partagez vos pensées dans les commentaires. Cela va être tout pour cette vidéo, n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner à ma chaîne. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. On se retrouve dans la prochaine vidéo.